Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Le secteur des énergies renouvelables est en plein essor au Bénin. C'est une excellente source d'emploi vert pour les jeunes. Uvaïus Balogun nous emmène dans une usine de fabrication de kits d'éclairage solaire domestique. L'usine de transformation de noix de cajou dans la zone industrielle de Glodjibé démarre bientôt ses activités. Les autorités sont descendues sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Et puis 8 femmes ingénieurs ont été formées et recrutées dans le secteur de l'énergie. Elles ont été célébrées au cours d'une cérémonie à Cotonou. Merci de votre fidélité. À l'heure de la transition écologique, le secteur des énergies renouvelables apparaît aujourd'hui comme une opportunité non seulement en termes d'électrification rurale, mais aussi en termes de création d'emplois. C'est le cas avec la fabrication de kits d'éclairage solaire domestique, une opportunité d'emploi pour sortir de la précarité ambiante. Emmanuela Agbessi et Uvaïus Balogun étaient dans une usine de fabrication. Voici le reportage. Comme de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, le Bénin est aujourd'hui confronté à la question de l'autonomie énergétique. Selon les statistiques nationales, le taux d'accès à l'électricité est de 53,9% en milieu urbain contre environ 10% en milieu rural. Des chiffres qui accentuent les disparités entre zones urbaines et rurales. Un défi que vient relever cette unité de fabrication de lampes et kits solaires. Ici, une vingtaine de jeunes s'activent dans l'assemblage et la fabrication de lampes fonctionnant à l'énergie solaire. Le processus de fabrication de nos lampes commence d'abord par le choix de la matière première dans le magasin. Une fois que le choix est fait, nous l'amenons à l'atelier pour faire la répartition à nos différents postes de travail, à savoir le poste de soudure, le poste de pliage. Et une fois que les deux postes ont fini leur travail, le matériel réalisé est envoyé au poste d'assemblage de la lampe. Maintenant, au poste d'assemblage de la lampe, une fois que la lampe est assemblée, elle est envoyée à la traçabilité pour l'inscription du code d'identification unique de la lampe. Une fois c'est fini là, on l'envoie maintenant au poste de conditionnement pour que la lampe soit conditionnée. C'est la première unité d'assemblage de lampes et kits solaires domestiques au Bénin. Elle produit environ 250 lampes par jour. Une solution de proximité, mais aussi une opportunité d'emploi pour de nombreux jeunes. Tout ce qu'on fait, c'est sur un transfert de compétences à 100%. Il n'y a pas de compétences partielles, il n'y a pas d'étention d'une portion de compétences quelque part qu'il faut faire en France et envoyer au Bénin. C'est comme ça que nous avons recruté rien que des jeunes béninois qui n'étaient même pas du secteur, qu'on a formés aujourd'hui, qui sont devenus quand même de grands techniciens dans ce secteur, qui sont en mesure de fabriquer n'importe type de kit solaire. Aujourd'hui, il suffit qu'ils aient les composants, ils sont en mesure de le faire. Soudeurs électroniques, transformateurs de métaux ou plieurs, assembleurs, contrôleurs qualité, autant d'opportunités d'emploi dans cette chaîne de fabrication. L'amélioration de la représentativité des femmes dans le secteur de l'énergie préoccupe ses acteurs. 8 femmes ingénieurs ont intégré différentes structures. Ainsi, la cellule genre, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et celui de la microfinance et des affaires sociales, ont organisé la cérémonie de clôture des activités des 8 femmes ingénieurs. Une approche accompagnée par la GIZ-GBE dans le domaine des énergies renouvelables au Bénin. On fait le point avec Benjamin Denayon et Charlène Kendiro. C'est une séance qui officialise la fin de la première cohorte du programme de renforcement de capacité des 8 femmes ingénieurs en énergie renouvelable. Une initiative appelée Énergie verte pour les citoyens. Comme nous le savons tous, le commencement de toute chose connaît une fin. Nous nous sommes retrouvés à nouveau pour vous rendre compte du déroulement du projet des 8 femmes ingénieurs qui a duré
14 mois. Les bénéficiaires ont été recrutés par différentes structures énergétiques, dont 4 par la Société béninoise de production d'électricité, 2 par la SB2E et 2 pour le compte de la Berme. Nous tenons à adresser particulièrement toute notre gratitude et nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence Monsieur le Ministre de l'Énergie pour son soutien indéfectible et son engagement sans faille durant tout notre parcours jusqu'à notre insertion professionnelle dans les structures du ministère de l'Énergie. Ces femmes ingénieurs bénéficiaires du programme ont déjà effectué des tournées sur les différents sites. Elles ont également tenu des séances de sensibilisation avec les filles dans les lycées et collèges. Je vous félicite pour votre engagement à l'amélioration du taux de représentativité des femmes dans le secteur des énergies renouvelables au Bénin. Aujourd'hui, nous célébrons 8 femmes compétentes dans le secteur de l'énergie renouvelable. J'en profite aussi pour vous remercier, pour vous féliciter pour les séances de sensibilisation que nous avons pu observer au cours du reportage projeté dans les lycées. Cela correspond à certains de nos objectifs au ministère des Affaires sociales. Le ministre de l'Énergie félicite les bénéficiaires. Il encourage les jeunes filles et les femmes à choisir ce secteur qui jadis était réservé aux hommes. Le projet a poursuivi donc un double objectif. 1. Déconstruire l'ensemble des préjugés entourant les métiers techniques, mais de l'autre, de bâtir de nouveaux paradigmes où la technique séduit ou séduira égalitairement les hommes et les femmes. Merci à toutes les jeunes filles qui ont donné de leur énergie, justement, pour permettre l'aboutissement heureux de cette initiative. L'objectif est de relancer la 2e édition du projet afin d'accroître le nombre de femmes dans le secteur de l'énergie de 1 à 20% d'ici 2030. Les animaux sont à l'honneur ce 4 octobre. L'initiative a été introduite lors du Congrès international pour la protection des animaux. Le statut de l'animal a beaucoup varié selon les époques, les pays, le droit coutumier, les espèces considérées. Le fondateur de l'ordre des franciscains et saint patron des animaux considère en effet les animaux comme des créations vivantes de Dieu, les élevant au rang de frères de l'homme. Le bien-être animal, la protection et les droits des animaux sont des préoccupations croissantes dans de nombreux pays. Et je l'annonçais dans les titres, la première usine de transformation de noix de cajou de la zone industrielle de Glodjibé démarre dans 2 semaines. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane est descendu sur le site pour prendre la mesure des préparatifs. Et dans la foulée, il a confirmé la double voie annoncée pour faciliter la traversée de la zone. Koudous Abdoulaye, Michel Egbe. La vitesse de croisière est amorcée ici à la zone industrielle de Glo. La première usine de transformation de noix de cajou prend corps. Elle sera opérationnelle dans 15 jours. Le ministre Abdoulaye Biotchane suit de près les travaux. Dans 2 semaines, la première usine de cette zone va être en production. Nous allons avoir les premières noix de cajou qui vont être produites ici et les premières exportations vont commencer d'ici au mois de novembre. Rien n'échappe à l'exécutif dans la grande métamorphose qui s'opère sur cet environnement. La bonne nouvelle est celle liée notamment à la construction d'une double voie pour faciliter l'approvisionnement de la zone et sa connexion avec le port autonome de Cotonou. C'est pour ça que je veux souligner déjà la décision importante qui a été prise par le gouvernement il y a 2-3 semaines de construire littéralement une autoroute d'Akasato à Alada pour permettre une meilleure évacuation de la production de cette zone, mais aussi un meilleur approvisionnement des matières premières dans la zone. Pièce salue l'attention du gouvernement dans la construction de cette zone industrielle
À la clé, l'espoir de voir sous peu des logements sortis de terre au profit des usagers. Nous avons voulu partager cette inquiétude avec le ministre d'État et de nous aider à engager les discussions avec les différentes autorités, notamment avec la CIMO, pour voir rapidement comment on peut mettre en place des dispositifs, notamment en termes de construction de logements, pour permettre justement de pouvoir héberger les salariés de la zone. En attendant, cette unité de textile fait déjà le bonheur de ces milliers de jeunes béninois à la tâche. Je vous propose à présent le condensé d'autres informations au plan national. C'est la Nation en bref, une compilation de Ulvaeus Balogun. Désormais au Bénin, c'est le numéro personnel d'identification NPI qui est requis pour les formalités liées au raccordement et à l'abonnement en eau potable et au réseau électrique. Par communiqué de presse, le directeur général des impôts a informé les usagers de cette décision prise en collaboration avec la Société nationale des eaux du Bénin SONEB et la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Autrement dit, l'identification fiscale unique n'est plus la pièce exigée pour ces formalités. Le Bénin occupe le second rang dans l'espace UEMOA en ce qui concerne le taux de croissance du produit intérieur brut réel au second trimestre de l'année 2022. Selon les chiffres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, le pays a fait un score de 6% derrière la Côte d'Ivoire, premier avec 6,4%. Cette performance, selon la Banque sous-régionale, est le résultat d'un ensemble de mesures prises par les autorités béninoises pour booster l'économie du pays. L'institution révèle aussi la résilience des secteurs secondaires et tertiaires. La Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement IDA, a approuvé jeudi 29 septembre dernier un financement de 200 millions de dollars, soit plus de 137 milliards de francs CFA en faveur du Bénin. Le dit financement permettra de réduire les risques d'inondation et d'améliorer les conditions de vie des populations grâce à la construction d'infrastructures de drainage urbain résilientes et l'adoption d'outils de planification urbaine dans les communes du Bénin. Ce financement vient renforcer non seulement le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, mais aussi les capacités de mise en œuvre d'investissements dédiés à la lutte contre les changements climatiques, y compris les capacités de préparation aux risques de catastrophes naturelles. Effectuer des tâches de la vie quotidienne ou consulter le solde de son compte, c'est un casse-tête pour les personnes qui ne savent pas lire ni écrire. C'est l'une des raisons qui a poussé un ingénieur béninois, Alain Kakbouchichi, à créer un nouveau téléphone portable adapté aux analphabètes. Son assistant vocal Koné permet d'accéder à toutes ces fonctionnalités en 50 langues du continent. Il s'appelle Open. Un téléphone qui parle plusieurs langues africaines. Solde orange. On va me donner mon solde orange dans la langue baoulé. Ce téléphone portable a été conçu pour faciliter son usage aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Pour les parents, c'est vraiment important parce que parfois on leur demande lequel numéro, ils ne peuvent pas dire parce qu'ils ne connaissent pas leur numéro. Ok. Et donc ici, quelle heure est-il par exemple? C'est des messages importants que nos parents sont obligés d'aller voir un petit frère ou bien leur enfant pour leur demander alors que c'est des informations qu'ils peuvent avoir à temps réel. Madeleine Zouba, cliente et revendeuuse, fait partie de ces personnes. Depuis qu'elle utilise le téléphone Open, elle n'a jamais eu de difficultés. Conseil Orange. Ce téléphone, ça c'est facilité. Donc si je appelle mes parents, il peut parler en français, ça répond en moré, ça répond beaucoup de langues. Donc ça me plaît beaucoup. La fabrication du téléphone se fait à Grand Bassam, à l'est d'Abidjan. Alain Kakbouchichi, le concepteur, est d'origine béninoise. Il est le premier entrepreneur à avoir installé une usine d'assemblage d'ordinateurs en Afrique de l'Ouest. Pour son nouveau téléphone, il voit déjà grand. Au-delà des 50 langues que nous avons déjà faites, des 16 langues ivoiriennes, que nous puissions donc toucher 1000 langues africaines.
Nous avons été très heureux qu'on a eu près de 2000 locuteurs qui sont donc enregistrés, avec lesquels nous travaillons aujourd'hui pour être capables de permettre à ce que les gens du Nigeria, des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont au Kenya, au Zimbabwe, à la Zambie, donc que ces gens-là puissent aussi utiliser leur téléphone, leur superphone, j'allais dire, avec leur langue, et qui déclenchent les actions de façon automatisée. Le téléphone Open est disponible sur le marché ivoirien à un prix qui varie entre 30 000 et 60 000 francs CFA, soit l'équivalent d'une somme comprise entre 45 et 91 euros. Sa commercialisation se fait déjà au Bénin, au Burkina Faso et en RDC. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de l'attention.